Pierre-Emmanuel, c'est l'heure des questions des auditeurs. Donc, j'imagine que tu vas continuer ton dénigrement systématique. Tu t'étais acharné sur moi, maintenant ça va être Aymeric. Voilà, c'est ça. C'est convenu. Guillaume, je ne crois pas que vous ayez saisi tous les tenants et les aboutissants de cette chronique. Je ne dénigre pas les gens, je les rends meilleurs. Hein? Regardez-vous en septembre, vous n'étiez rien, et aujourd'hui, grâce à moi, vous le savez. Certains appelleront ça de la méchanceté gratuite. Je préfère parler de lucidité payée. Vous le savez, pour progresser, il est essentiel de s'entourer de gens qui vous tirent vers le haut. Raté pour Aymeric, qui a décidé depuis septembre de vivre en colocation avec Douli. Pour ceux qui ne connaissent pas Douli, imaginez une douce fée, délicate et fragile, et maintenant visualisez l'inverse, c'est Douli. La décision d'emménager ensemble a été prise très rapidement. Hein. Aymeric a dit Douli a répondu il n'y avait plus qu'à se mettre d'accord sur le quartier. Ce serait donc le 12e arrondissement de Paris. Quand Aymeric et Douli ont visité leur futur appartement accompagnés de leurs chiens, un labrador et un bull terrier, le propriétaire a dit « Ah non, ça c'est non, pour l'hygiène c'est pas possible ». Les chiens ont donc continué la visite seuls et signé le bail. Et il faut bien accorder à Aymeric et Douli que leurs compagnons à quatre pattes sont très propres et très bien dressés. Ils ont toujours des petits sacs sur eux. Comme ça, ils peuvent ramasser les crottes que leur maître laisse partout. Je pourrais en parler pendant des heures, mais il est temps de passer au message des auditeurs. Et vous savez, comme j'aime nos auditeurs, je les aime tellement que je n'ai pas lu leurs questions pour ne pas devoir en choisir une et décevoir les autres. J'ai préféré, une fois n'est pas coutume, inventer des questions. Et cette semaine, c'est Malik qui nous écrit de Saint-Roustan. Saint-Roustan qui, ce week-end, mettait à l'honneur ses commerçants avec son désormais célèbre Black Saturday, une ébouriffante fête du shopping où les boutiques, échoppes et autres pop-up stores restent ouverts, tenez-vous bien, entre midi et 2. L'occasion pour les racilariens de tout âge de venir faire du lèche-vitrine dans l'avenue Melchior-Bouillon, véritable poumon économique de la commune, qui part de la mairie pour rallier le quai du commandant Maurice, où s'installent chaque année, depuis plus de 70 ans, les transats et parasols de l'opération Saint-Roustan-Plage. Mais prenez plutôt ma main, fermez les yeux et laissez-vous guider. Évadons-nous ensemble sur les pavés usés de la vieille ville. Ah, ça commence mal, on vient de marcher dans le vomi de Dédé. Rouvrez les yeux, c'est plus sûr. Sur votre droite, ce local vide, c'est là que se tenait jusqu'à récemment BBSM, le seul sex shop pour enfants de l'histoire, qui avait révolutionné le petit monde du libertinage infantile avec ses doudous vibrants, ses biberons en forme de phallus et ses fameuses couches fendues, à éviter bien sûr après le repas de bébé. Le magasin a fait faillite. Après seulement 3 semaines d'ouverture, un échec commercial dû sans doute à une mauvaise étude de marché préalable, les entrepreneurs n'ayant pas pris en compte le pouvoir d'achat extrêmement limité des enfants. Un peu plus loin, l'office de tourisme, qui chaque jour, dès 8h du matin, n'attire absolument aucun touriste, puisque Saint-Roustan n'existe pas. Une situation qui n'affecte en rien la bonne humeur de Nathalie Rillon, l'unique employée de l'office, qui la semaine dernière encore déclarait à la Gazette de Saint-Roustan « Tout va bien, je suis heureuse, j'ai donné un prénom à chaque lettre du parquet. Attention, vous marchez sur Clément! Vous n'auriez pas un Xanax ou un fusil? Vous sentez cette bonne odeur de testicules? Arrêtons-nous donc, afin de déguster le plat traditionnel local, une délicieuse coucouille à la main câline, le premier et unique food truck misogyne. Un panini, une main au cul pour la petite blonde au gros fiac habillée comme une salope, s'écrie Gaston, le jovial patron des lieux, avant de tenter d'apaiser la colère de l'acheteuse en ajoutant « Eh Simone Veil, quand on a assez viande, on reste à la maison avec une tisane !» Toujours le petit mot pour chaque client, c'est ça, être commerçant. Mais il est temps de quitter la rue Melchior-Bouillon et de revenir à Malik qui nous écrit bonjour à toute l'équipe et bravo, je ne rate jamais la dernière, j'espère que vous allez revenir l'année prochaine. Savez-vous déjà qui remplacera Aymeric et Guillaume?
Non, Malik, je ne le sais pas, mais la bonne nouvelle, c'est que qui que ce soit, ce sera mieux. Je reviens la semaine prochaine. D'ici là, si vous avez des questions, posez-les à vos proches. Et si vous n'avez pas de proches, posez-vous des questions. Merci quand même, Pierre-Emmanuel Barré.